Coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà, déjà pour commencer. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Donc à chaque excusez-moi. Chaque fois on le dit, mais c'est rien dans le titre. Bon, on le dit quand même. Oui, voilà. C'est ridicule. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, nous avons envie de faire de la joie de vivre. Voilà, nous avons une motivation débordante. Voilà. Donc, nous faisons pas comme toutes les vidéos. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, Là, c'est plat d'habitude. Là, c'est motivé. Pète le feu. Alors, un conseil pour ceux qui ont des écouteurs. Baissez le son. Ouais. Retirez-les. Ou retirez-les, vous les entendrez peut-être autant bien. Parce qu'avec nos voix... Parce que là, je crois que vous allez avoir un peu mal à la tête après. Voilà. Donc, on se retrouve pour une vidéo à savoir... devenir propriétaire. C'est un choix très difficile. Et c'est important. Bah oui, on peut pas faire ça à la légère. Là, tu claques pas des doigts et puis t'as un cheval dans ta pâture. Voilà. Non, non, ça se fait pas du tout comme ça. Donc, pour ça, voilà. On a fait ça en 5 étapes. 5, c'est quoi? 5. Ouais. Oh. Donc voilà. Donc on va commencer maintenant. Tout de suite à l'instant, là, dans les 2 secondes qui suivent, le temps que je sorte mon baratin pas les habituel. 2 secondes, 5 secondes, moi je dis, parce que 2 secondes avec toi, c'est pas possible. Bref, donc on va commencer maintenant, donc avec la première... C'est le pouf, vous m'excuserez. C'est pas moi, hein. C'est le pouf, non mais c'est pas déconnant. Mais oui, mais genre, je suis à fond dans mon truc et toi tu peux couper. Ok, mais c'est pas grave, vas-y, reprends. Vas-y donc. Je l'avais dit 5 secondes, ça tiendra pas. La première étape. One. On redit en même temps. Alors. Étape 1. Donc c'est par exemple, donc si vous êtes mineur comme nous, voilà. Le mieux c'est d'essayer de convaincre vos parents. Alors on peut pas dire que c'est l'étape la plus facile du monde. Non. Ah, mais en fait, vous faites le sujet, vous élargissez votre sujet, voilà. Vous allez les voir, vous dites, oh, vous avez vu, il y a un cheval, ouais, il est pas mal, et tout, et tout, et tout. Et après, vous dites, bah ouais, moi j'en veux bien un, et tout, voilà. Vous tâtez le terrain. Ouais. Voilà, déjà vous en parlez un petit peu si vous voyez qu'ils sont... Vous arrivez pas comme ça, ouais, je veux un cheval. Voilà. Sans en avoir parlé, mais ça marchera pas. C'est sûr, ça marchera pas. Cherchez pas. Non, franchement, puis si ça, vous voyez qu'ils sont un petit peu réticents à l'idée d'en avoir un, ouais, faut que vous trouvez des solutions, genre voilà. Vous promettez que vous allez bien vous en occuper. Ouais, mais ça marche pas tous les coups. Ouais, mais généralement ça marche. Moi, pour avoir mon lapin par exemple, c'est ce que j'ai fait. J'ai promis que j'allais bien m'en occuper. Mon chien, c'est ce que j'ai fait. C'est pareil. Ouais. Mais si vous après faut que vous en occupez et tout, faut pas je n'ai un et hop je vais le voir tous les 36 du mois quand j'en ai envie quoi. Faut bien dire à vos parents sans voilà. Non mais il faut vraiment bon après ici il y a les soucis d'argent, mais dans ce cas-là vous essayez genre de travailler un peu pour montrer que vous êtes responsable. Voilà, parce que c'est une responsabilité un cheval, c'est pas. Vous inquiétez pas, c'est moi, faut pas s'inquiéter. C'est le téléphone. C'est pas grave. Du coup, elle lit mon message et je vais fermer mon téléphone parce que... Il faut que je le lise. Ah, mais j'ai pas envie de le lire, moi. Je le lirai. On le lira tout à l'heure. Donc voilà, désolé pour le petit désagrément. Et ça fait un bruit bizarre. Ouais, c'est sur le bureau, ça... On vous a dit, il faut retirer les écouteurs. Voilà. On avait même idée. Voilà, c'est le petit doigt. Je tiens à le dire. Mais laisse ma cheville tranquille, t'as rien fait. Pas non, donc voilà, faut trouver des solutions. Faut pas juste arriver comme après, ça et dire... vous pouvez dire, bah ouais, je vais travailler comme ça, je vous les aider à acheter, mais même s'ils voudront pas, hein, il y en a des parents, ils veulent pas. Hein. Non, il y en a, c'est... Voilà, mais au moins ça montre que vous êtes motivé. Voilà, c'est de se responsabiliser. C'est un grand mot, responsabilité, je trouve. L'étape numéro 2. Ouais. Donc, on est d'accord qu'un cheval, c'est quand même assez... dur à acheter parce important. Que c'est après on dit un cheval mais ça peut être un poney hein. Oui, ça peut être un poney comme ça peut être un cheval un âne, un étalon, un zèbre, un animal, quelque chose à 4 pattes avec des sabots. Voilà. Ouais, voilà. L'animal, un gros achat quoi. Ouais, même c'est peut-être un lapin aussi hein. Ouais, mais un lapin mais c'est une chaîne là équitation. Donc pardon, équitation. Non, franchement, comme c'est quelque chose qui dure un cheval, ça dure sa vie longtemps, on est d'accord là-dessus. Ouais, la preuve sur tes chevaux. Ouais. Ça vit longtemps, donc faut bien choisir. Faut pas dire je veux celui-là, puis le mois d'après dire non, j'en veux plus. Non, en fait, la mode a changé. Hop, toi t'es plus à la mode, tu dégages. Genre, ce mois-ci j'en veux un blanc, et puis le mois prochain j'en veux un noir. Voilà, un noir. Non, ça marche pas comme ça. Non, on change pas de couleur comme ça en claquant des doigts, donc. Puis on arrête. Non, donc voilà.
Donc on était à l'étape. Donc faut pas, voilà. Donc faut vous précipitez pas. Si vos parents ils ont dit oui je veux bien t'en acheter un, vous allez pas voir directement sur le bon coin et puis après celui-là me plaît bien. Mon pouf, j'en ai marre. Il m'a dit un câble. Bon après je disais, si vous avez exemple 10 ans et que vous êtes à fond sur les poneys, anticipez. Dites poney, par exemple. Ouais voilà, au moins vous le montez plus longtemps parce qu'un poney au bout d'un moment à 15 ans tu touches tes pieds par terre, c'est plus du tout drôle. Non, c'est plus possible de le monter, On connaît Voilà. Non, et puis même faut voilà, regarder la taille, la robe parce que la robe c'est important aussi quand même. Le caractère qu'il a parce qu'on va pas prendre un pur sang qui est bien actif avec qui est bien tonique alors qu'on est tout calme et qu'on sait pas trop le diriger. Hein. Où il vivra, etc. Voilà quoi. Faut bien anticiper. Ce que vous allez lui donner à manger. Faut surtout pas, exemple, va vivre seul. Et y aller, comme je disais à la première étape, y aller tous les 36 du mois. Voilà. T'as un cheval, tu t'en occupes. Et puis prenez pas un cheval qui a horreur de vivre seul. Qui va être tout seul dans son pré. Parce que... Ou alors peut-être pas. Mourir. Peut-être pas. Voilà, ou prendre un cheval qui aime pas les autres chevaux. Et aussi il y en a qui éviter les peurs très... Voilà. Comme exemple, ceux qui aiment pas les enfants. Voilà. C'est très galère. Nous, ça va, sur ce coup-là, on n'a pas trop de... Non. Je connais pas ça, moi. Et puis l'âge du cheval, parce que prenez pas un cheval qui a déjà 20 ans. 20 ans, parce que au bout d'un moment, sa vie finit. Quoi. 20 ans, il est déjà... C'est méchant de dire ça, mais il est en fin de vie. Hein. Voilà, ça vit combien de temps un cheval? Environ en 25-30 ans. 20-25. Ouais, 20-25 pour un cheval et pour un poney, c'est 25-30. Ouais, à peu près. Après, s'il y en a qui n'ont pour plus longtemps, dites-nous-le. Hein. Ouais, et surtout, pour choisir son cheval, s'il y en a qui font des disciplines spéciales, genre le CSO, le cross, prenez pas un cheval de dressage. Hein. Non. Parce que non, mais ça paraît facile de dire, ça paraît débile de dire ça, hein, mais il y en a qui le font. Alors, voilà, après, si vous savez pas les débourrer, vous en prenez un qui est débourré, mais pas trop vieux non plus. Ou vous le faites débourrer par quelqu'un. Ouais, voilà, mais voilà. Mais si vous savez pas débourrer, le débourrez pas vous. Non. Hein, parce que c'est le meilleur moyen de se tuer, on va dire. Bah, puis même, ça sera pas débourré. Il sera pas bien débourré, et puis vous allez avoir des soucis toute votre vie avec, donc voilà. Ouais, voilà. L'étape numéro 3. Oui. Voilà. Donc, j'en ai de feuilles quand même. Ouais, on guette quand même en cas où, parce que sinon on aurait des trous de mémoire. Mais on pourrait pas tout dire dans la vidéo parce qu'on oublierait, parce qu'on était en l'air. Alors, une fois qu'on a le cheval, faut s'en occuper. Voilà, avant de l'acheter. Faut anticiper, j'aime bien dire le mot anticiper. Bah, faut toujours anticiper avec un cheval de toute façon. Voilà. Donc, parce qu'il y a les papiers qui seront toute votre vie à votre nom. Ça, à part si vous le vendez. Mais donc regardez qu'il soit bien en règle. En règle, voilà, parce que... Bien. Bah, c'est vrai, c'est important. Qu'il a pas de problème de santé, parce qu'après c'est un gros... Voilà, après vous pouvez... Un vétérinaire avant l'achat. Ouais, voilà. Genre si vous allez voir le cheval pour voir si vous l'achetez, voilà, ou demandez à l'ancienne proprio, quoi. Voilà, les papiers, les vaccins. Les vaccins, s'il est à jour, demandez toutes les choses du... Truc de l'ostéopathe, s'il y en a un qui est venu ou quoi. Ouais, voilà. Et savoir où il va vivre. Ouais. C'est important parce que... Le laissez pas déjà... faut anticiper, faut avoir au moins 2 prés. Ouais, minimum. Puis un cheval. Un box pour qu'il rentre l'hiver. Parce que c'est comme nous, quoi. L'hiver, tu dors pas en short, tu dors en pantalon. Donc l'été, tu dors en short. Qu'il soit protégé aussi. Pas qu'il meure de froid. Non, voilà. Donc le box, le pré, la nourriture. Après, box, pas obligatoirement. Non, bah s'il a l'habitude ils n'ont pas... Voilà. Mais ils ont au moins du foin, de la paille, voilà. Ouais. De quoi... Et on a récupéré Willow, on savait très bien qu'il vivait toute l'année au pré. Ouais, mais il rentrait l'hiver quand même. Oui. Mais ça, après, on fait attention aussi. Ouais, voilà, ils ont du foin, mais ils ont un abri pas protégé, pas comme un box. Mais ils ont au moins un abri s'il pleut. Voilà. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Parce qu'il y en a qui disent je veux un cheval, j'ai trouvé lequel. Je peux le prendre chez moi. J'ai pas de pré. Mais il n'y a pas de pré, il n'y a pas de box, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Voilà. Donc, et c'est un gros... avec ça. Argent, c'est pas forcément le cheval en soi qui est cher. L'équitation, c'est voilà, mais c'est l'entretien. Oh, on est trop forte. Non, ça veut dire qu'on dit pas des conneries en fait. C'est pas la même chose. Bien. Voilà. Bon bah je crois que l'étape 3 finish. Voilà, alors ça c'est les 3 grosses Je crois qu'après on récapitulera mais simple. Parce qu'imagine les gens qui se rappellent plus de l'étape 1 arriver à l'étape 5. Voilà. On fera ça à la fin. Ding, 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 ding. Donc l'étape 4, donc l'avant-dernière. Donc une fois que votre cheval il est arrivé dans son pré et tout, vous êtes tout content forcément de l'avoir eu.
faut qu'il s'habitue avant que vous le montiez, hein, parce qu'il y en a qui... Vous allez le voir voilà. tous les jours, tous les jours, pour qu'il s'habitue à vous. Des friandises, au moins qu'il s'habitue à la personne. Et puis à l'endroit, parce que l'endroit, c'est très important. Il change d'endroit, il change de propriétaire. Il connaît plus personne. Il connaît plus l'environnement. C'est comme si que vous, il est tout seul, quoi, au début. Vous arrivez quelque part, vous connaissez personne. Voilà. Et qu'on vous voyez tout de suite, allez hop, vas-y. Alors tu déménages, tu changes de lycée. Voilà, mais voilà, non. Bah voilà, tu connais personne. Mais non, on te parle comme si t'avais vécu là toute ta vie. Voilà. Donc, ouais. Le montez pas tout de suite au début, non. Vous laissez le temps de l'adaptation. Après, et vous allez voir, prenez en longe l'école. Vous le promenez à pied. Voilà. Mais après, vous pourrez le monter. Le mieux, c'est quand même qu'il y ait plusieurs chevaux au début. Parce que parce que c'est dur tout seul, ça. Voilà. Il est plus distant et tout, que quand il y a d'autres chevaux, il vient avec. Voilà, il voit qu'on n'est pas... C'est pas méchant et tout. Voilà. Après, il n'a qu'un. Ouais, après, si vous en avez qu'un, c'est pas grave. Il n'a qu'un. Voilà. L'étape numéro 5. 5. Ouais. Donc maintenant que ça y est, votre cheval il s'est habitué à vous, tout va bien dans le meilleur du monde, et ben vous pouvez le monter, vous pouvez vous promener, vous pouvez aller sur la plage, dans la forêt. Ah oui, c'est bien de l'habituer sur la plage, parce que je sais que ma jument, moi, il n'y a jamais été. Mais il va falloir que j'y arrive à y aller, ça doit être carrément bien. Bah en fait, maintenant qu'elle y est, c'est du bien en fait, ça doit faire du bien. Ça leur fait du bien aux membres, l'eau salée, donc... Ah ouais. Et qu'il y a de l'arthrose, vous savez. Partagez tout avec votre cheval, il peut faire tout. Voilà, soirée tente, tout. Maintenant qu'il est habitué à vous et à son pré, enfin son environnement, vous pouvez l'emmener partout, enfin... Vous vivez avec votre cheval, c'est comme... c'est un animal de compagnie à part qu'il est gros, c'est un animal de compagnie. Mais voilà, ça comprend, c'est content, c'est... Voilà quoi. Vous vivez votre vie ou... Faut l'habituer à tout. Hein. Comment on dit? Récapitulatif. Bien. Je l'aurais pas dit mais je sais que je vais avoir un peu. C'est pas grave. Donc on récapitule un peu donc, les 5 étapes qu'il y a. Voilà. Donc la première. Étape 1. Convaincre ses parents. Donc c'est les plus grosses étapes. C'est la plus... Non. Donc convaincre vos parents, faut en parler, faut tâter le terrain, tout. Trouver les solutions, voilà, etc. Trouver les solutions, voir que vous êtes motivé. Voilà. Deuxième étape. C'est bien réfléchir à comment vous le voulez, ce que vous voulez. Où est-ce qu'il va vivre, etc. Voilà, sa taille, si vous voulez un double poney, ou un poney, une jument, un cheval, un étalon, un âne, voilà quoi. Voilà. Tout ça. Ça, faut bien réfléchir. Troisième étape, les papiers, où le mettre, tout ça quoi. Ouais. Tout est en règle, qui va être bien quand il va bien, qu'il n'a pas de problème. Quand il va arriver, qu'il va être bien. Ou alors s'il a des problèmes, que vous n'avez conscience. Voilà. Quatrième étape. Donc c'est dès qu'il est... Enfin, quand il arrive, essayer de l'habituer, d'aller le voir souvent. Voilà. C'est important quand même que vous entendez bien, ça se dit? Oui. Que vous entendez bien directement. Maman les a déjà prévenus qu'on n'était pas fort en français. Oui, c'est vrai. Je sais pas, on leur dit en fait à chaque vidéo. Donc, et la 5e étape, donc la dernière, une fois qu'il est chez vous, amusez-vous quoi. Voilà, mais profitez-en. Voilà. Ne mettez pas trop de pression parce que... Ouais, voilà, mais vous en profitez parce que c'est pas arrivé, par exemple, à 25 ans qui va mourir dans un an ou je sais pas, que va vouloir dire oh j'ai un cheval, la chance que j'ai. Oui. Voilà. Réalisez que vous avez un cheval et que qu'il est bien avec vous et que voilà. Que voilà, faut en profiter. Il vous reconnaîtra toujours. Hein. Si vous êtes la proprio depuis qu'il est à moitié petit, il vous reconnaîtra toujours. À moitié? Depuis qu'il est petit. Depuis, je sais pas, à moitié petit. Depuis que vous l'avez quoi. Ouais, voilà, depuis que vous l'avez. Il reconnaîtra bien. Voilà. Moi, je sais que ma jument, me reconnaît, Béné, l'a adopté maintenant. Mais voilà. Non, mais au début, elle me reconnaissait pas. Au début, c'était moi. Elle s'approchait pas de moi avant. Fallait que j'aille la voir. Voilà. Sinon, elle n'est pas. Maintenant, elle vient. Maintenant elle vient, ouais. Donc voilà, c'est tout. La vidéo est terminée, on espère que ça vous aura aidé. Puis s'il y en a qui ont eu des chevaux grâce à ça. Voilà. Oh ouais, dites-nous vous nous envoyez des photos parce que vous voir vos chevaux quand même. Ouais. Mais c'est pas possible. Après, si vous voulez pas ça soit sur YouTube, vous l'envoyez sur Facebook en privé. Sur Facebook. Insta, Insta non. Oui, Insta tu peux. Tu peux aussi, je sais pas, j'ai pas Instagram. Insta direct. Ok. Donc voilà tout en barre d'infos. Donc les étapes. Les questions, si vous avez des questions, pareil, on répondra. En commentaire sous la vidéo, sur Facebook, si vous pouvez pas sous la vidéo. Ouais, voilà, après. Sur Instagram aussi. Il y en a qui regardent des vidéos qui n'ont pas de compte YouTube. Voilà. Donc vous pouvez me poser sur Facebook, il n'y a pas de problème. Voilà. Je répondrai de toute façon. Donc tout en barre d'infos. Facebook, c'est un poney juste magique. Oui, un poney juste magique. Voilà. Et Insta, c'est Instagram. Le poney parfait, donc mais c'est des tirets, c'est pas les espaces. Hein. Mais c'est sur Facebook, ça. Donc voilà. Allez. À bientôt tout le monde.